le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais utiliser deux planches, en fait trois planches de ma dernière collection de tampons. Vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous, c'est sûr. Et aussi, je vais utiliser ces jolis ballons qui on tamponne en couche. Je trouve que ça c'est plus joli pour la carte, le style de carte qu'on va faire. Je vais faire une autre carte aussi avec des fleurs. Ces tampons, je l'avais pris chez Action, mais en fait, je me rends compte que un des tampons, il y a un défaut. Il devait être symétrique, ça ne marche pas. Mais bon, je vais m'arranger pour faire une carte quand même avec ça. Et vous allez voir que je trouve que ça rend très joli. Ce sont des cartes jolies. Bah, je sais que j'ai dit ça tout le temps. Mais bon, je trouve que c'est une carte jolie et délicate. Je vais prendre une base de cartes de 10,5 x 15 et je vais la couper à la moitié sur la largeur, pardon. Et on va se retrouver comme ça avec deux mini cartes. Je vais prendre une feuille A5 de papier vélin que je vais plier en deux. Et en fait, c'est le papier vélin qui va faire notre carte. Et cette petite demi-carte, je vais la glisser à l'intérieur. Et je vais la coller après. Vous allez voir. Et on va tamponner et faire des jolis effets et sur le papier vélin et sur la partie intérieure. Alors pour ça, je vais d'abord sur la carte en papier cartonné blanc, je vais essayer de composer un peu ce que je veux sur ma carte. Alors moi, je voulais un dessin un peu décalé sur la gauche. Alors mon ballon, il va être un tout petit peu décalé. Et je commence avec des petits nuages. Je vais mettre plusieurs petits nuages, mais j'ai qu'un tampon. Et après, je vais tamponner un message en bas. Je pense en bas à droite. C'est ça l'idée de carte que j'ai. Et je vais partir un peu sur cette idée-là. Pour tamponner, je vais utiliser la plateforme de chez Action et aussi la feuille collante que je vous avais montré la dernière fois. Là, ça va être très utile pour moi parce que déjà parce que ma superficie de tamponnage elle est petite et aussi parce que mon tampon il est décalé vers la gauche. Pour que cette feuille collante ne bouge pas, je vais m'assurer avec deux petits bouts de washi de la coller sur la plateforme et comme ça, je suis sûre qu'elle ne va pas bouger. Là, je place la carte que je vais tamponner avec les tampons là où je veux qu'il soit tamponné. Et très facilement, je viens tamponner. Je vais utiliser pour cette première carte les encres de chez Action. Il y en a quelques-unes de ces encres qui sont très sèches. Alors, il faut tamponner plusieurs fois. Mais ça, c'est pas un problème justement avec cette plateforme de tamponnage. C'est très facile de pouvoir venir le faire plusieurs fois jusqu'à qu'on soit satisfait que la couleur soit bien solide. Et sinon, je vais vous montrer aussi une petite astuce quand on n'arrive pas à bien tamponner. Là, je fais une deuxième fois. Il me semble que j'ai fait même une troisième fois. Ça aussi, le papier, il a beaucoup... il joue un rôle très important. Moi, là, j'ai pas un papier de qualité, je l'admets. Là, ce sont simplement les cartes de chez Action. Mais bon, on arrive à faire des choses jolies. Mais c'est vrai qu'il y a des papiers vraiment spéciaux pour un meilleur tamponnage. Alors là, je pense qu'ici, je fais mon petit nuage. Je viens placer la deuxième couche qui va me donner l'effet vraiment bicolore pour ce tampon. Et là, j'aurai un tout petit peu de mal avec ces bleus. J'essaie d'appuyer à chaque fois avec une lingette sèche. Mais là, on voit, même si c'est un peu loin, on voit qu'il y a un petit bout en haut
que j'arrive pas à faire. Et là encore, je viens une deuxième fois. J'arrive pas. Je viens une troisième fois. Et je suis pas encore très contente du résultat. Alors, là, j'ai une petite astuce. Moi, je viens avec un petit pinceau fin. Je prends un peu de couleur et je viens tapoter. Là, j'aurais dû me rapprocher un tout petit peu. Je viens tapoter les endroits. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et encore en bas, des petits endroits où c'est pas... Là, peut-être qu'on voit un peu mieux. Je viens tapoter et essayer de cacher encore les petites imperfections. Mais bon, c'est peut-être moi qui suis vraiment trop perfectionniste. C'était déjà bien comme c'était avant. Mais c'est pour le faire un tout petit peu plus lisse. Alors, ce que je trouve avec le papier vélin, c'est qu'il va adoucir ce tamponnage-là. Alors, on a les deux versions. À l'intérieur, on a une version beaucoup plus forte en couleur. Et de l'extérieur, on a une carte vraiment très, très douce. Là, je voulais faire quelque chose de plus pour cette carte. Alors, j'avais ces nuages-là. Et je vais mettre des nuages en 3D. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on met quelque chose sur un papier vélin, il faut venir de l'autre côté le cacher parce qu'on va voir à chaque fois soit le scotch, le double face, soit la colle. Alors, il faut venir à chaque fois découper la même forme et la coller par la partie arrière. Ici, je colle ma carte et je regarde où à peu près je vais placer mes nuages. Je ne savais pas si 2 ou 3. Finalement, j'ai mis 3. Mais je vais d'abord venir avec ces petits outils qu'on appelle des daubers. J'en ai sur ma boutique si ça vous intéresse. Je vais venir faire le petit contour des nuages pour donner un tout petit effet un peu plus marrant, que les nuages ne soient pas tout à fait tout blancs simplement. Ça, vous pouvez le faire de toute façon avec un petit bout de mousse, un tout petit bout d'éponge aussi. Et je vais venir, j'aime bien l'effet 3D. Alors, je vais venir découper à la main. On aurait pu découper avec le die aussi la même forme et la coller. Mais là, je voulais vous montrer que simplement à la main, comme ça, on peut aussi le faire. Je viens découper de la mousse 3D parce que je trouve que les cartes avec les effets 3D, elles sont beaucoup plus belles. C'est mon avis. Moi, je fais les cartes que j'aime. Chacun son style. Regardez derrière, il faudra venir après cacher tout ça pour que la carte soit bien finie. J'ai décidé de tamponner le message sur ce nuage-là. Alors là encore, cette feuille collante, elle est parfaite parce que j'ai un tout petit nuage. Qu'est-ce que j'aurais dû mettre avec le scotch? J'aurais pu rien tamponner dessus. Tandis que là, j'ai toute la superficie pour placer mes tampons sans problème. Et la feuille collante, elle fait que mon nuage, il va pas bouger de là. Je suis désolée, ma tête, elle doit être là, mais je dois bien placer mes tampons. Je les prends et c'est bon, mon nuage, il bouge pas. Et j'arrive, si je veux tamponner une fois, 2 fois, les fois nécessaires pour que, jusqu'à que je sois satisfaite avec ce tamponnage. Là, je l'ai fait 2 fois, il me semble, et j'étais contente. Alors, ça vaut le coup vraiment de vous faire, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la laisserai parce que je trouve que c'est intéressant, toutes ces petites astuces pour mieux tamponner avec ce outil vraiment pas cher de chez Action. Là, on décolle le message. Je remets
je enlèverai ça après. Et je vais le mettre sur ma carte avec la petite mousse 3D qui me va donner un peu de relief. J'ai décidé aussi que, bon là regardez, je vous montre, j'ai pas encore collé quelque chose sur l'arrière de la carte pour dissimuler la colle. Et là, j'aurais pu, si le tampon il aurait été bon, j'aurais pu tamponner en blanc ces tampons, ces troisième tampons. Mais comme il n'est pas bon, j'ai décidé qu'il manquait encore un tout petit détail. Alors j'ai pris mon crayon gel blanc et je suis venue faire un petit détail et pour les nuages et pour le globe. Je trouve que ça donne un effet plus enfantin aussi, comme c'est une carte pour une naissance. J'ai beaucoup aimé cet effet. Ça coûte rien du tout, on le fait très très facilement. Et c'est un petit détail, c'est les petits détails qui font les différences sur les cartes. Et je trouve que c'est joli, j'ai bien aimé. Pour toutes les personnes nouvelles qui regardent ma chaîne, je voulais vous dire que j'ai un site internet où je vends mes modèles des tampons et aussi quelques petites fournitures pour le scrap et pour la carterie. Alors, je vous laisse l'adresse ici. Et si vous voulez faire un tour, vous êtes les bienvenus. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter et comme ça, vous serez au courant de toutes les nouveautés. Essayez de rester à l'intérieur, un tout petit peu à l'intérieur des lignes. Comme ça, la ligne blanche, elle va bien se voir. Parce que par exemple, sur les nuages, si on les fait très à l'extérieur, bah, on tombe encore sur le blanc de la carte derrière et on les voit pas trop. Alors, l'idée, c'est de rester à l'intérieur des lignes pour bien pouvoir apprécier ces lignes blanches. Là, je trouve que c'est plus mignon. Je vous montrerai d'autres exemples où j'ai fait un peu différemment, même si c'est la même idée de carte avec du vélin. Là, je fais une deuxième carte. J'aime beaucoup les fleurs de cette planche. Il me semble qu'elle vient de chez AliExpress. Je ne suis pas sûre. Je fais exactement la même chose. D'abord, comme je vous ai dit avec la première carte, c'est simplement de voir comment je vais placer les tampons sur ma carte. Quel message je veux mettre, comment je vais les placer. Je pense que c'est important. Des fois, on peut faire à côté sur un petit bout de papier aussi, dessiner un peu l'idée qu'on a. Parce qu'après, ça se trouve qu'on peut manquer d'espace ou on a mis un tampon trop grand, trop petit. Ou finalement, le placement, on n'a pas la place pour mettre les messages qu'on veut. Alors, je joue moi un peu avec ça pour être sûre que j'aurai après le résultat qui se rapproche. Parce que des fois, j'ai quelque chose en tête et le résultat, il est totalement différent à ce que je voulais. Mais bon, moi, j'apprends tous les jours aussi. Plus on fait des cartes, plus on se sent à l'aise en essayant de nouvelles idées. Ici, j'ai pas mal accéléré parce que c'est la même chose, c'est le tamponnage. Là, pour cette carte-là, je vais utiliser les encres de Catherine Pooler que j'aime beaucoup. Ce sont des encres très très juteuses, très très colorées. Il faut que je m'achète des couleurs justement de couleurs pastel. Parce que ces encres, elles sont tellement colorées que quand j'ai des cartes un peu moins avec des couleurs moins vives à faire, j'en ai pas des bonnes encres. C'est mon prochain investissement. Là, c'est joli ce tampon-là parce que c'est en couche aussi. On peut beaucoup jouer avec les combinaisons des couleurs. Pour les feuilles, je voulais vous montrer, je vais faire des petits masques vite fait. J'avais acheté ce rouleau de post-it chez AliExpress. Je vais même pas faire le masque complet. Bah, pour la feuille petite, il me semble que je suis arrivée à la placer sur
sur le papier, sauf que j'avais le côté collant vers le haut. Je suis totalement bête. Des fois, on fait des choses comme ça. En fait, le côté collant était vers le haut. Alors finalement, j'ai dû les placer avec un scotch, vous allez voir. Mais pour la grande fleur, c'est bon. J'ai fait vraiment le bon masque. Je tamponne, après je découpe. Je découpe le côté qui m'intéresse. Normalement, un masque, on les découpe en entier et on le garde pour de futures utilisations. Mais là, je voulais faire vite. Ma fleur, elle va sur le côté, regardez. Je vais faire qu'une seule fleur. Alors, j'ai pris simplement les pétales qui m'intéressaient pour faire mon masque. De l'autre côté, la même chose. Alors, vite fait, facilement, on vient découper simplement la superficie qui m'intéresse. Là, je me suis rendu compte que le côté collant, oh my god, était tamponné. On fait toujours des bêtises. Mais bon, la bonne chose, c'est qu'on peut tout corriger. Et là, je choisis mes verres. Là, j'ai choisi pour les verres. J'ai pas pris Catherine Pooler parce que ce sont des verres très forts. Alors, je combine toujours avec tout ce que j'ai. J'essaye vraiment d'utiliser tout ce que j'ai. Regardez là, ma fleur verte. Ma fleur. Oh, je sais pas ce que j'ai dit. Ma feuille d'en bas, elle voulait pas prendre cette couleur. J'ai eu un peu de mal. Alors, c'est la 3e fois. J'insiste. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que je pourrais faire sans ces outils de tamponnage là? Vraiment, ça nous facilite beaucoup la tâche. Et il me semble qu'après, si pour la 2e couche, j'ai pris un nouveau Catherine Pooler. Désolée, ma tête encore là. Mes cheveux gris aussi. Ouais, c'était parce que j'avais pas un vert clair. Et là, avec le masque, quand on enlève, c'est parfait. J'ai mis tous mes tampons avec un tout petit peu d'eau tiède. Et je les laverai après. Mais comme ça, je les perds pas parce que j'ai tellement un bazar. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais moi, c'est pas possible. Des fois, je peux même pas travailler de toutes les choses que j'ai à côté. Mais là, regardez comme le papier vélin, il adoucit. Moi, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup voir la carte sans le papier vélin, mais j'aime beaucoup aussi le fait donné avec le papier vélin. Là, je vais venir simplement, pour celle-là, je vais utiliser de l'embossage. Ici, d'abord, je la colle à l'intérieur de ma carte en papier vélin. Et après, je vais venir tamponner le message avec de la Versamark et de la poudre d'embossage dorée. Donc, il faut bien appuyer. Et après, bien chauffer le pistolet. Essayez de pas pas le laisser sur la même surface beaucoup parce que le papier vélin il peut se gondoler. Là, je vais finir par j'ai trouvé ces petites perles brillantes chez Action. J'ai beaucoup aimé. Il y a plusieurs couleurs et j'ai beaucoup aimé l'effet que donne sur mes cartes. Après, j'utilise ma règle Ruler Shutters. J'utilise beaucoup de cette règle. Je vous laisse en barre d'informations. C'est une invention française. Et je trouve qu'elle est très pratique. Allez voir sur la description de la vidéo. Je vous laisse plusieurs liens. C'est vrai que c'est important de la nettoyer après chaque utilisation parce que sinon, ça peut tacher. Ici, je voulais vous montrer, je sais que parmi vous, il y en a sûrement qui ont vu déjà le tutoriel de comment faire des enveloppes avec ces petits outils de chez Action. On dirait que moi, je suis payée par Action, mais c'est pas vrai du tout. Simplement, je suis trop contente qu'ils sont des outils très pratiques et pas chers. Alors, pour faire l'enveloppe, on va d'abord repérer la taille de la carte.
on va découper à côté, c'est indiqué la taille du papier qu'on doit découper. Dans notre cas, c'était 21-21. Et à côté, c'est indiqué qu'à 8,8, il faut faire le premier pli. Alors, je cale mon papier. J'ai une petite règle sur la gauche. Et vous allez faire le premier pli à 8,8. Et après, avec le pli que vous avez fait, vous allez le caler avec le côté gauche. Vous allez voir qu'il y a un petit indicateur qui dit Score Guide. Alors, vous allez mettre cette ligne à la suite de cette ligne indiquée Score Guide. Et vous allez à chaque fois tourner de 90, replacer avec la ligne Score Guide et venir encore faire un nouveau pli. Et les 3 autres plis se font comme ça. Vous venez à chaque fois faire Sinon, si vous n'avez pas cet outil-là, je vous laisse aussi une vidéo où je vous montre comment faire des enveloppes sans aucun outil. Mais c'est vrai que cet outil-là, il n'est pas cher du tout. Et c'est très très facile de faire des enveloppes avec pour plusieurs tailles. Après, on a une perforatrice qui nous permet de faire ces petites encoches. On se guide aussi avec l'angle. On le met entre les angles droits. On le place bien. Et on perfore. Et après, il y a aussi de l'autre côté une perforatrice pour arrondir les coins. Je trouve que c'est super. Vraiment, cet outil, me semble qu'il coûte même pas 4 €. Et les outils pour faire ça sur le marché, ils coûtaient dans les 20 et quelques euros. Alors, c'est vraiment pas possible de trouver moins cher. Là, on retourne et simplement après, on vient coller. Là, j'avais une petite tache, alors j'ai décidé de le retourner, mon enveloppe vers l'autre côté pour cacher ma tache. Et après, simplement, on colle les 2 petites languettes sur le côté. Et l'enveloppe, elle est finie. Je trouve ça hyper magique. Très, très facile. En plus, moi, je ne suis pas restée avec des enveloppes blanches pour ces cartes. J'ai fait que des enveloppes bien colorées. Je trouve que ça rend super bien avec ces cartes en papier vélin. Elles viennent vraiment rehausser un peu l'ensemble. Je vous montre toutes les cartes. J'ai fait 3 cartes. C'est pas non plus les cartes que j'ai faites. Là, j'ai fini. Simplement, j'ai collé un tout petit cœur pour celle-là, un tout petit cœur doré pour faire le rappel de doré. Et j'avais fait des traits aussi avec la règle Ruler Shirts en doré. Là, on voit la partie arrière, mais bon, ça me gêne pas tellement. Pour les nuages, j'aurais pas aimé parce qu'il y a vraiment le double face collé. Là, j'ai mis félicitations à l'intérieur. Je trouve qu'elle est très belle, cette carte. J'aime beaucoup. Même, on pouvait imprimer un message aussi à l'intérieur parce qu'il va être caché par le petit nuage. Regardez comment ça se présente l'extérieur, le papier vélin. Et j'ai fait une enveloppe en nuage. J'étais pas sûre, mais oui, je pense que j'aime bien. J'avais pas collé. J'avais pas collé. C'est pour ça que je trouvais que ça... Au début, j'avais fait celle-là. Mais bon, je trouvais que c'était un peu trop pâle. Je préfère mes nuages un peu plus foncés. J'essaie de mettre quelque chose pour la faire tenir. Et vous montrer une autre carte dans le même esprit, simplement pour vous montrer qu'il y a beaucoup de possibilités pour cette idée-là. Et là, j'avais rien mis sur le vélin. Ici, j'avais mis le gel, le stylo gel, vous avez vu. Et sur celle-là, j'ai 2 couches pour les papillons. Et aussi la dernière couche, je l'ai remise en Versamark et de la poudre blanche sur le papier vélin.
Et j'ai mis des petites perles de chez Action. Et l'enveloppe en rose. Je trouve que c'est une idée assez marrante. Le papier vélin, ça adoucit beaucoup. Et j'aime beaucoup parce que c'est pas les cartes qu'on voit tous les jours. J'espère que vous allez aimer. Vous me direz. Bisous. Si vous avez un compte Instagram et vous voulez me suivre, je vous laisse aussi par ici mon adresse. Je vous souhaite une très bonne semaine. À celles qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Gros bisous. Merci beaucoup. Faites-moi vos commentaires. Ciao, ciao. Bonne semaine.